Jacques, j'ai vu que tu avais proposé des dimanches de méditation et de conférences, de pratique en tout cas, tous les dimanches pendant la période de confinement. Et donc, tu as annulé des stages parce que tu fais toujours plein de stages de méditation un peu partout. Et là, donc, tu as dû aussi, comme tout le monde, annuler tout ça. Effectivement, donc j'organise des stages de méditation et moi-même, donc j'ai été dans la méditation, donc 30 ans en Inde principalement, même si je reviens de temps en temps pour des longues tournées en France, mais principalement en Inde. Et j'ai travaillé avec un médecin français, Swami Vijayananda, qui lui-même était un grand méditant. Il a médité pendant 75 ans, y compris 60 ans continuellement en Inde, sans jamais revenir en France. Et je l'ai vu pendant 25 ans, on peut dire qu'il méditait toute la journée. Et le soir, il sortait pour rencontrer les gens, faire un peu de courses, etc., faire un dîner. Et donc, c'était un grand méditant. Oui. Et donc, moi-même, j'étais dans l'Ermitage où lui a été pendant 8 ans. En tout, j'y ai passé 4 ans par période. Mais donc, j'écrivais aussi mes livres, j'ai écrit à l'Ermitage pour beaucoup. Et donc, j'enseigne la méditation. Donc, j'ai travaillé après le décès de Vijayananda en 2010 avec Tenzin Palmo, qui elle aussi est une grande méditante. Donc, elle a passé 11 ans et demi dans une grotte dans la vallée du Laoul, près du Tibet. J'ai été dans sa grotte pour sentir sa vibration. Moi, j'ai mon ermitage donc plutôt du côté du Népal, dans l'Himalaya indien, mais du côté du Népal. Et donc, j'ai été quand même dans sa grotte près du Tibet pendant une semaine pour sentir la vibration. Et donc, je suis pas comme ces grands méditants qui ont fait 18 ans dans l'Himalaya, on peut dire, de retraite stricte. Voilà, mais j'aime bien la méditation. Et puis, je suis aussi psychiatre. J'aime bien faire le lien entre méditation et neurosciences et puis être proche aussi des problématiques des gens. Et donc, j'étais en pleine tournée quand il y a ce confinement qui est arrivé. Et donc, je me suis dit, je vais en profiter pour faire des méditations plus en ligne, en direct. Et ce que j'aime bien, et j'ai été habitué avec ça, avec Swami Vijayananda, mon maître, donc, lui, il faisait pas de discours, mais par contre, il répondait aux questions des gens. Et donc, j'essaie de combiner, donc, dans mes enseignements, je donne quand même des méditations guidées parce que je sais que ça aide bien les gens. Moi-même, j'en ai bénéficié quand j'étais en Occident des méditations guidées de mes premiers profs de yoga. Et donc, je donne ces méditations guidées, mais après, il y a un temps pour les questions-réponses. Et donc, ça se passe bien et grâce au système Zoom, parce que les gens peuvent poser leurs questions. Par exemple, le dimanche dernier, on a dépassé les 400 comme participants. Mais finalement, tout le monde a pu poser ses questions par le chat et il y avait une co-animatrice qui me lisait les questions et puis j'y répondais. Alors, ça a pris 1 heure. Bon, j'ai pas forcément développé à fond toutes les questions, mais j'ai quand même donné des réponses par rapport aux questions qui se posaient, par rapport à la pratique ou même des questions plus générales. Et donc, je pense que ce côté rapport direct, c'est très important en méditation. C'est important de pouvoir répondre aux questions. Et donc, le confinement, c'est comme la solitude. Donc, avec 4 ans d'ermitage, j'ai une certaine expérience de la solitude. Donc, moi, je me sens dans un état naturel en confinement. C'est plutôt la vie normale pour moi par rapport à la tournée qu'une vie pas normale avec. Mais je comprends que c'est pas facile parce que je suis passé par là. Donc, j'ai développé progressivement la capacité à être seul et en moi-même, alors que pour les gens, ben voilà, ça a été imposé à cause de l'épidémie du jour au lendemain, fallait plus sortir. Il y a le confinement où on est en famille et pour beaucoup de gens, donc ils n'ont pas beaucoup de place et donc en appartement avec les enfants, etc., des enfants en bas âge. Et c'est pas très facile. Si on est seul, ben c'est un autre type de facilité, de difficulté. La facilité, ben c'est que on est tranquille. La difficulté, c'est qu'on est plus en face de soi-même que quand il y a toutes les relations familiales. Et donc, c'est important de comprendre déjà une difficulté au point de vue neurosciences du confinement, c'est qu'on a l'habitude de bouger. Et là, on bouge moins, même si on va un peu se promener tous les jours, on bouge moins que dans l'habitude. Et alors, dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle l'homéostasie cérébrale, une association du système sympathique et parasympathique en proportion fixe, c'est-à-dire on a un mélange d'excitation et de calme qui nous est propre, que notre cerveau aime bien. Et quand tout d'un coup, avec le confinement,
on met beaucoup moins d'exercice physique. À ce moment-là, le système sympathique qui est responsable de la stimulation est pas content et il crée des stimulations artificielles du style un mental qui fonctionne à 180 km/h. Et donc, ça, c'est un obstacle quand on veut plus méditer, être plus intériorisé. Donc, faut pas culpabiliser si on sent qu'on a une hyperexcitation dans le confinement, c'est tout à fait normal. Alors, une solution, c'est déjà d'avoir suffisamment d'exercice physique. À ce moment-là, donc, il y a un équilibre qui se fait. Et puis, sinon, c'est utile, surtout si on est seul, on n'a pas la discipline de la vie de famille, d'avoir un horaire qui soit une succession des activités qui soient bien. Si, par exemple, on décide d'apprendre l'anglais pendant son confinement, ben, qu'on ait des heures pour ça. Si on décide de faire la relaxation, des pratiques qu'on sait faire, qu'il y ait des heures pour ça. Si on décide d'aller chercher des méditations sur Internet, qu'il y ait des heures pour ça. Donc, tous ces problèmes de mélange d'une hyperconnectivité et puis en même temps d'une sous-connexion au niveau physique parce qu'on est confiné, il y a une discipline à comprendre, éviter la dispersion, être suffisamment centré, mais quand même ne pas forcer non plus si on n'a pas l'habitude de la méditation, ne pas passer tout d'un coup essayer de faire 8 heures de méditation par jour, c'est pas bon non plus si on n'a pas l'habitude. Et puis, c'est bien d'entremêler la lecture et lecture d'un livre spirituel où on peut trouver aussi des textes spirituels sur l'Internet, mais suivre un livre, l'Internet, c'est la dispersion. Et donc, la méditation, c'est un bon antidote parce qu'il faut avoir un suivi. D'ailleurs, tu vois, là, j'ai commencé à écouter le livre audio qui a été fait suite à ton ouvrage sur ton maître Vijayananda. Donc, il y a Un chemin de joie et puis Un Français dans l'Himalaya, qui sont en livre audio. Tu vois, il y a les entretiens de Cancale, là, c'est quand Vijayananda il répond aux questions des gens, en fait, hein, c'est ça. Oui. Eh ben, c'est très intéressant parce que toutes les questions que je me pose ou qu'on me pose via ma chaîne YouTube sur la méditation, quand j'écoute ce livre audio, j'ai plein de réponses qui viennent directement de Vijayananda. Ma disait que c'était un rishi. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un véritable rishi? Parce que Vijayananda, c'était un rishi. C'est ça. Alors donc, c'est-à-dire un grand pratiquant. Et les rishis, d'habitude, étaient dans la forêt. Donc, des grands pratiquants du yoga, la méditation, qui vivent dans la forêt et qui transmettent la vieille tradition de l'Inde. Un rishi, ça peut être un sage aussi? C'est un sage, oui, bien sûr. Je profite de cette vidéo pour dire télécharger le lien pour écouter ce livre audio, quoi. Parce que c'est vraiment un cadeau, Oui. quoi, ce livre audio. Hein. Alors, on peut trouver aussi le texte donc sur le Oui. site anandamayi.org. Donc, ça aussi, on le mettra. Il y avait des réponses qui donnaient souvent, puis il y en avait qui donnaient rarement, mais je l'ai noté aussi. Alors, du coup, il y a tous les dimanches un rendez-vous. Et puis, en mai, il va y avoir, on mettra les liens sous la vidéo pour que les gens, ils savent où aller pour trouver cette méditation en direct. Hein. Et alors, sur mon Facebook aussi, j'ai mis mon programme parce que il y a un programme pour ce que j'ai appelé les dimanches de printemps, les dimanches méditatifs de printemps. Oui. Mais il y a aussi donc ces conférences que je devais faire ou stages, et ben je les fais sur les mêmes sujets, mais en ligne, donc toujours avec le système de réunion Zoom. Et sur mon Facebook, là, je vais terminer dans quelques heures. Je vais mettre tous les rendez-vous. Et donc, tous ceux qui veulent peuvent non seulement se brancher, mais ensuite poser leurs questions. Ouais, donc, Voilà. en fait, il y aura des périodes plus intensives. Là, j'ai vu que, par exemple, au début mai, tu vas proposer 5 jours de suite enseignement plus pratique. Je devais faire un stage dans un très bel endroit, un prieuré roman. Et donc, on va reprendre le sujet, puis on va faire 5 sessions de 2-3 heures avec possibilité de questions à chaque fois. Et voilà, et donc, on ira plus loin. Moi, je crois à semer des graines et donc, même des débutants, ils peuvent connecter avec des choses très profondes en une seconde. Hein. Donc, c'est pas des maths, c'est pas comme, voilà, les maths, il faut commencer par le début, etc. et continuer. Mais en méditation, c'est très différent. Puis, les gens, de toute façon, ont des expériences très différentes. Et donc, on fait des choses de base, on les répète suffisamment. Mais en même temps, les gens peuvent connecter avec des choses très profondes, comme on dit dans le bouddhisme, avoir un aperçu de la nature de l'esprit, ou dans les traditions théistes, on dirait avoir l'état de grâce. Et donc, on ne sait pas quand ça vient, mais l'avantage de pratiquer, c'est qu'on est plus réceptif pour en prendre conscience quand ça vient. Parce que quand ça vient et qu'on n'est pas en méditation, on pense à plein d'autres choses et puis l'effet est vite dissous.
Mais par contre, quand on est en méditation, on peut mieux comprendre d'où ça vient, où ça va, comment stabiliser, etc. Donc, c'est l'intérêt aussi de pratiquer. Tu sais, j'ai vu que le stage que tu voulais animer à Notes et qui va donc se passer en ligne début mai, l'intitulé c'est, je crois, Joie et puis Action. Et ça m'intéresse ça parce que tu vois, là, on est dans une période de confinement, donc on est moins dans l'action, on est plus dans quelque chose, on peut en profiter pour s'intérioriser. Bah, si je médite, je suis pas dans l'action et c'est bien beau d'être en cœur en joie, mais si après je fais rien, si après tu vois, je sens quand même qu'en fait, on est quand même pétri de beaucoup de questions stressantes par rapport à l'après, parce que l'après, il y a le confinement lui-même, et puis à l'après. L'après, on a des incertitudes sur le modèle économique, sur une récession, sur de l'inflation. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de Oui, questions oui. comme ça qui se posent. Et du coup, une personne me disait hier, tu sais, oui, c'est bien beau d'être optimiste et de cultiver la joie intérieure, mais qu'en est-il des luttes? Enfin, qu'en est-il de l'action? Et donc, je voyais que tu avais un stage qui était orienté vers ça. Tu peux en dire un Oui, mot? c'est ça. Donc, le problème, s'il y a tant de burn-out maintenant, c'est que les gens ont souvent pas de spiritualité de l'action parce qu'on n'apprend pas ça dans les écoles de business ou à l'école générale, ou très peu. Et donc, alors que c'est fondamental, la spiritualité de l'action. Et donc, il faut comprendre aussi les paradoxes. La méditation, c'est une action à l'intérieur et donc qui améliore beaucoup de choses. Et il y a une phrase de la Bhagavad Gita, on peut dire que c'est l'évangile des hindous, qui est très profonde. Il dit celui qui voit l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, celui-là est le sage qui a l'action accomplie, l'action parfaite. Et donc, ça veut dire que quand on est dans l'action, on a une observation de la manière dont son ego est impliqué dans l'action et dont il faut tâcher de diminuer son ego en plein milieu de l'action. Et ça, c'est voir donc l'inaction dans l'action. Et voir l'action dans l'inaction, ben, c'est quand on est assis en méditation, de l'extérieur, on fait rien, mais à l'intérieur, on fait beaucoup de choses. Il y a la notion de kriya en sanskrit, très importante. Kriya, ça veut dire ce qui a été fait, ça veut dire exercice de méditation. C'est-à-dire, on fait ses gammes comme quelqu'un devant le piano, il ne reste pas à rien faire, il fait ses gammes et petit à petit, on développe une virtuosité intérieure. Et alors, cette virtuosité intérieure, ben, ce n'est pas pour le juste pour soi, les autres en bénéficient. Eh Hein, oui. donc, la méditation, c'est un peu comme se laver les dents. On se lave les dents, bien sûr, pour soi, pour éviter les caries, mais on se lave les dents pour éviter d'avoir la mauvaise odeur et d'empester les autres. Et donc, quand on ne fait pas la méditation ou des équivalents de méditation dans sa tradition, etc., à ce moment-là, on accumule la négativité et on dégage une mauvaise odeur et les gens le sentent et ça importune les autres. C'est normal d'avoir des négativités, c'est comme les petits bouts de nourriture entre les dents. Du moment qu'on est dans la vie courante, il y a des gens qui sont négatifs et puis soi-même, on peut être négatif. Puis il y a des gens qui sont à peu près normaux, mais leur tête ne nous revient pas parce qu'ils nous rappellent des gens avec lesquels on a eu des conflits. Et donc, c'est important de travailler pour positiver tout ça. Il y a un gros travail d'instant en instant. Et pour conclure, je pourrais citer une poésie zen importante qui commence par directement le matin, je me réveille et je souris. Et donc, déjà, c'est bien d'être positif dès le matin. Souvent, on est négatif si on a mal dormi ou si on a eu des cauchemars, etc., ou des mauvais rêves. Et donc, commencer positif le matin. Mais il faut prendre ça aussi au sens symbolique. Qu'est-ce qui nous réveille dans la vie? C'est les choses qui vont pas comme on voudrait. Hein, quand tout va comme on voudrait, ben on est en pilotage automatique, on somnole, etc. Mais quand il y a quelque chose qui va pas comme on voudrait, et donc là, on réagit. Et donc, il y a toujours deux choix. On peut réagir de façon négative en disant qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive à moi, etc. Je mérite pas ça, etc. Je mérite pas ces ennuis. Ou alors, on peut réagir de façon positive avec le sourire et en transformant un obstacle en occasion de progrès spirituel. Et donc, ce confinement, globalement, c'est un obstacle hein, pour l'économie, pour tout ça, mais c'est aussi une occasion de progrès spirituel parce qu'on avait l'impression que la planète allait de plus en plus vite, comme un cheval qui serait au galop, mais sans savoir où il va. Et là, cet arrêt, c'est une manière de faire un bilan et de se demander ben, finalement où est-ce qu'on va en tant qu'humanité et où est-ce que je vais en tant qu'individu. Hein. J'ai pas mal travaillé sur la notion d'arrêt dans mon dernier livre, Pratique la méditation laïque, parce que je pense que la méditation, c'est un arrêt, et je rapproche ça d'un arrêt chez les animaux.
ils s'arrêtent dans la forêt pour s'orienter. Et tous les animaux font ça et c'est vital pour eux parce que s'ils sont désorientés, on ne trouveront pas la source où il y a l'eau, ils ne trouveront pas les endroits où il y a la nourriture et ils risquent de mourir. Et donc, nous aussi, on a besoin de ces arrêts pour nous orienter dans la forêt des possibles, parce que de nos jours, il y a beaucoup de possibilités sur l'Internet, mais aussi dans la vie pratique. Et donc, faut savoir s'arrêter pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et ça, c'est le rôle de la méditation, non seulement savoir ce qu'on veut vraiment, mais ensuite pratiquer pour y arriver. Bon, du coup, on se retrouve dimanche prochain pour cette pratique. Je mettrai les horaires et tout en lien à cette vidéo. Bon, très bien, merci Jacques. À bientôt, hein. Je ferai je ferai des petites coupes parce qu'il y a des moments où ça a bugué, ta voix elle était coupée, donc je vais te couper, OK. hein. Et puis, je publierai dès que possible dans les jours qui viennent, hein. Bon, et ben à bientôt, bonne continuation. Merci. Ciao, à bientôt. Ciao.